ici. Là. Non, ici. Là. Oui, là. Salut. Ça va vous? Moi je dormais. Mais d'un œil seulement. Ici, on ne fait pas que se reposer. On grandit. C'est pour devenir meilleur. Alors tout le monde est à nos petits soins. On nous bichonne, on nous observe, nous écoute. Régulièrement, on nous frotte, on nous retourne, on nous refrotte. Ça forge le caractère. Regardez comme ils sont fiers. Ce ne sont pas des fromages, ce sont des comtés. Ils ont traversé le temps et ils portent l'histoire. Une histoire d'hommes. Les hommes se sont d'abord regroupés par obligation économique parce qu'ils avaient peu de vaches, peu de lait. Et puis pour faire un fromage de garde, il fallait une quantité de lait suffisamment importante. Et je crois que ces systèmes de solidarité entre les hommes, il prévaut encore aujourd'hui. Il n'existe pas de comté fermier, il existe des comtés de fruitières, c'est tout. C'est un enchaînement économique qui fait que le producteur a intérêt à faire un bon produit et tout le monde a ce même intérêt. Il y a un véritable partage de la valeur ajoutée. C'est une solidarité entre les hommes. Et je dirais plus, c'est une solidarité entre les générations pour que l'agriculture de cette région puisse continuer à vivre. Ça, c'est ma vache, une Montbéliarde. La seule vache qui ait le droit de produire notre lait de naissance. Et pas n'importe où, uniquement dans la zone de l'appellation comté. Et pas n'importe comment. Elles doivent avoir chacune au moins 1 hectare de pâturage. La belle vie, mais les 3-8 quand même. 8 heures à dormir, 8 heures à manger, 8 heures à ruminer. Et pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Sur certains terroirs, c'est jusqu'à 180 espèces de plantes et de fleurs qui les régalent. L'hiver, c'est moins drôle. Ici, c'est le pays du vert et blanc. Alors quand c'est blanc, c'est le menu foin. Mais du bon, soigneusement préparé et stocké d'un été à l'autre. C'est une vache qui a la capacité de faire, qui a des bons taux de matière grasse et de taux protéiques et qui donne des bons rendements fromagers. Donc elle fait des quantités de fromage non négligeables. Quand elle est peut-être pas en avance au niveau de la quantité de lait donné, hein, qu'elle peut produire en une année, mais elle a quand même une richesse de matière sèche utile qui est, à mon avis, à un niveau non négligeable. On se cale par rapport au cahier des charges du comté. Donc ça veut dire qu'effectivement on a des pratiques qui sont peut-être, à mon avis, plus respectueuses de l'environnement. On est un petit peu plus scrupuleux quand on fait la traite. Donc c'est vrai que c'est tous des détails qui ne nous viennent pas à l'esprit et finalement qui font aussi la différence. Le lait, c'est quelque chose d'important. On ne fait pas n'importe quoi avec ce lait et puis on a toujours le souci un peu de le trier, de ne pas envoyer n'importe quel lait en fromagerie, etc. Si on veut obtenir un bon produit au final, je crois qu'il faut qu'on ait de la matière première qui soit propre, quoi, qui soit nickel. Et oui, c'est comme ça. Ici, la qualité, ça n'a pas de prix. Pour être le meilleur, il faut le meilleur, partout et tout le temps. D'autant qu'il s'en passe des choses dans la vie d'un comté. Regardez plutôt, là, derrière. Oui, juste derrière vous. Et écoutez bien. Il est 7 heures. Bon, moi, je vous laisse, la cloche a sonné. Voilà, c'est ça la filière comté. Des paysages, des hommes, de la solidarité, de la passion et du respect. Un producteur de comté, c'est d'abord un producteur de fourrage et d'herbe qui aura comme souci premier de conserver finalement l'authenticité du produit, c'est-à-dire le lien entre le produit et le lieu.
Et ce lien, il suppose que dans notre façon de conduire nos prairies, nos pâtures, eh bien, on respecte au maximum, finalement, la nature, la flore du lieu, cette notion de terroir. Et c'est donc tout naturellement vers des pratiques très extensives, hein, de tout temps, mais qu'on essaie aujourd'hui de renforcer, que chacun des producteurs de comté s'oriente. Puis au niveau du troupeau, là aussi, en donnant, je dirais, la place essentielle dans l'alimentation d'abord, à ces fourrages naturels, mais aussi dans la conduite du troupeau, je dirais. La notion de bien-être pour le producteur de comté, elle va avec le fromage. Respecter les pâtures, respecter les vaches et toutes les richesses de leur lait, bien sûr. Alors les producteurs conduiront le lait encore chaud de la traite à la fruitière, où ils le rafraîchiront, mais juste un peu. Pas question de détruire sa flore. Du lait cru, c'est du lait cru. Et c'est le fromager, en personne, qui viendra le ramasser au petit matin. La vue, déjà, on voit. Donc vous avez déjà une observation dans la qualité du lait, si c'est le lait. Donc de la qualité de vos présures, puisqu'on aura besoin de présures. Vous avez l'odorat qui va vous permettre de sentir les odeurs de lait du producteur, qui va chauffer. Vous avez l'ouïe aussi, on entend couler le lait. Nous avons le toucher, bien sûr, puisque autrefois on disait que certains fromagers avaient perdu la main. C'est pas qu'on leur avait coupé la main, mais c'est simplement qu'ils avaient perdu ce sens du toucher. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est pas l'usine ici, le comté. C'est l'affaire de tous. Et tous partagent le respect du lait. Alors on le regarde, on le sent, on en parle, et confidence pour confidence, on se le confie. Et lui, l'homme en blanc, c'est justement l'homme de confiance, le fromager et ses secrets. Non, les secrets, il n'y a pas de secret. Il y a un métier, il y a ce qu'on apprend, il y a ce qu'on retient, il y a ce qu'on voit et qu'on essaie de retenir dans le temps. Eh bien le voilà le secret, le temps. Le temps qui a forgé la tradition, qui a transmis les valeurs, le temps qui compte et qui court, comme tous les matins à la fruitière où chaque seconde a son importance. Les laits sont mêlés dans les cuves avec le ferment, ce levain qui se transmet d'une fabrication à l'autre. Comme le boulanger garde du levain pour son lendemain, moi je fais pareil. Je l'ai refroidi à une certaine température, et là je vais le mettre en incubation pendant 24 heures. Le lait est porté à maturation et monte en température jusqu'à 32 degrés en 35 minutes. Le moment fatidique approche où il deviendra fromage. Cette présure, moi je dis la potion magique, parce que c'est la potion d'Astérix, là, hein, et cette potion magique, on ne l'a pas remplacée. Je l'ai refroidi à une certaine température aussi. Je mets ma serrée d'écaillettes et je le mettrai 12 heures à l'étuve, aussi à une certaine température, pour le faire monter en acidité. Et demain ou après-demain, je ferai cailler mon lait avec ça. Et quand j'en ai plus, je recommence, je refais de la présure. Chaque fromagerie a sa flore microbienne, a son ensemencement, et c'est aussi la richesse de notre terroir, parce que chaque village, chaque fruitière a sa flore. Et le tour est joué. Comme dans l'estomac du petit veau, la caillette va coaguler le lait. Le fromager apprécie la consistance et interrompt le brassage. Le caillé va être tranché. C'est le décaillage, savamment contrôlé, à la main, jusqu'à l'obtention d'une taille de l'ordre du grain de blé. Si on a un lait qui vient un peu plus vite ou un peu moins vite au décaillage, si on ne met pas la main dedans, on ne le sent pas. Donc on ne réagit pas au moment où il faut, c'est tout. Et puis un décaillage, 10 ou 15 secondes ou 30 secondes plus tard, on a loupé son décaillage et là on peut faire un vilain fromage rien qu'à cause de ça. Brassé et chauffé jusqu'à 56 degrés, le caillé continue de libérer le lactosérum. C'est le ressuage. Derrière les cuves, les cloches ont fait le vide d'air et pourront aspirer le curieux mélange qui se séparera définitivement par gravité. Le nouveau comté sera identifié par sa plaque de caséine, puis pressé. Quelle belle leçon de modernisme au service de la tradition. Regardez, imaginez.
vous verrez que rien n'a vraiment changé. De la cuve, toujours en cuivre bien sûr, du moule où se déposait le filet goûtant de petit lait, jusqu'à la presse qui certainement rêvait déjà d'hydraulique ou de pneumatique. Et après, on les fait 3 fois par semaine. Retourner, saler, frotter. La manche, c'est de l'eau et du sel. En frottant les vieux fromages, on récupère de la manche pour remettre sur les frais. Et je frotte avec le sel pour que le sel pénètre et fasse la côte. Et vu le toucher qu'ils ont, la pâte qu'ils ont, c'est ce qu'on recherche. Alors après, qu'est-ce qui se passera dans sa vie? On ne peut pas tout prévoir. C'est vrai, d'autant que le chemin est encore long avant que chaque comté puisse révéler sa personnalité. Ici, ce sont mes petits frères. Ils viennent juste d'arriver, ils ont 1 mois environ. Les producteurs sont venus les visiter à la fruitière et ont aidé le fromager à les charger. Direction l'affinage, pour les confier cette fois au maître de cave qui va les adopter. Et oui, nous n'avons rien à cacher. Et nous sommes aussi semblables que différents. Mais c'est une autre histoire. Pour tout à l'heure. En attendant, position couchée, et pas n'importe où. C'est le tonneau chez le vigneron et c'est normal que ces planches d'épicéa qui vont supporter le fromage pendant plus d'1 an soient entretenues régulièrement, nettoyées, lavées, séchées naturellement à l'extérieur pour reformer de nouveaux rayonnages toujours en bon état parce que ça va être le support et il va y avoir vraiment un échange entre cette planche d'épicéa et puis notre produit, le comté. Le fromage très jeune est aussi très fragile, donc on devra apporter des soins toujours surveillés. Il faut bien sûr considérer aujourd'hui que les caves sont équipées de machines de soins automatiques, mais c'est toujours la main de l'homme et puis l'œil surtout qui va décider du rythme de soins, de la qualité des soins. C'est chaque meule qui doit être surveillée pour essayer d'en tirer le maximum de son potentiel. Alors c'est la sonde qui nous aide à détecter éventuellement des signes de maturité et puis aussi il y a du recul par rapport à notre connaissance de différentes fruitières et le fait surtout de vivre dans la cave et puis d'être en permanence au chevet de ces fromages. Je pensais la mettre en grande réserve pour la fin de l'année. C'est pas parce qu'on va garder un fromage longtemps qu'il sera forcément bon. Et en fait, c'est le métier d'affineur, c'est savoir adapter en fonction des saisons, en fonction des provenances, en fonction des fruitières, le temps optimum d'affinage en fonction du potentiel de chaque fromage qui nous est confié. Bon équilibre des arômes. Bon, c'est pas un fromage qui est prêt aujourd'hui, mais ça s'annonce prometteur. Voilà, pour la fin de l'année... Il y a du potentiel. Exactement. Puis il est solide, il va Voilà. tenir, il n'y a pas de problème. Tout à fait, en présentation, il est bien. Puis au niveau de diversité des arômes, il y a déjà... Voilà, il y a déjà un grand panel d'arômes. Quand on va voir un comté, on va normalement apercevoir au loin le clocher du village, les agriculteurs qui ont travaillé autour de ce produit, on connaîtra aussi le fromager et tout ça va déjà nous donner un petit peu l'image gustative du fromage. Si toute la surface de la meule, j'ai trouvé aucun signe particulier qui nous montre que le fromage arrive à maturité, vous avez remarqué un endroit précis, pas très important, un son qui est différent,
Alors à 3 cm environ sous la croûte, vous allez voir apparaître un petit signe de fragilité, ce qu'on appelle un bec de lainure, qui nous montre que ce fromage est pour nous à maturité. Et quand on se balade à l'intérieur de nos caves, on a l'impression de faire une visite touristique de tous les villages de Franche-Comté, avec toutes ces différences aussi d'arômes, de persistance, de qualité qu'on va trouver. Et ce panel de fabrication est tellement exceptionnel, c'est un peu toutes les couleurs de la Franche-Comté. Et ce sont bien toutes ces richesses qui s'exprimeront sous vos palais. Car chaque comté est un conteur d'histoire. Celle de leur vie, de leur pays et de tous ces hommes qui les protègent. L'AOC, pour moi, c'est la 3e étoile au Michelin. Dès qu'on l'a, il faut la prouver tous les jours. Au fond, cette appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas notre travail, c'est notre héritage. Il ne s'agit pas simplement de dire nous on l'a, on vit avec, ni même on l'a, on va la transmettre, il faut la consolider. Et c'est sans doute dans ce lien nouveau, repensé, qu'il va peut-être falloir affiner du point de vue de la connaissance scientifique, ce lien au lieu, au terroir. C'est là-dessus, je crois, qu'on a à travailler, c'est notre pierre à l'édifice. Lien au terroir à travers la notion de flore, d'arôme, lien au terroir à travers la dimension paysagère, qui est au fond, je dirais, l'autre dimension du fromage. Voilà, je vous ai presque tout dit de nos mystères. Le reste, c'est à vous de le découvrir. Alors, franchissez la prairie et à bientôt.